Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment fonctionne en fait ton cerveau, comment il réagit face au désordre? Est-ce que tu penses que le désordre a un effet sur notre bien-être? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode qui nous concerne, qui est l'influence du désordre sur notre cerveau. Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Eh bien, on va aller tout de suite au vif du sujet, mais pas tout de suite en fait, mais non. Parce que, oui, je dois quand même te donner un petit peu les conditions dans lesquelles je suis en train de filmer ce podcast. Nous sommes fin juin, le 29 juin pour être très précise, et il est 23h02. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que je suis au bout de ma life et je fais en fait cet épisode car j'ai vraiment envie qu'il sorte déjà premièrement et parce que je m'étais mise dans ma to-do list de le faire et que demain est un jour assez chargé parce que eh bien dans 2 jours je pars en vacances. Donc voilà un petit peu pour que tu saches à quoi j'en suis et j'espère que tu auras beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc maintenant, on passe au vif du sujet, bien entendu, qui est concernant l'influence du désordre sur notre cerveau. Eh bien, je voulais aborder ce thème parce que c'est quelque chose qui représente énormément ma société, Nana Organise, surtout parce que c'est grâce ou à cause de ce déclic que j'ai eu qui était vraiment par rapport au désordre, comment le désordre m'affectait vraiment personnellement et vraiment aussi de changer la situation, eh bien ça m'a permis justement de me sentir mieux chez moi et en moi. Comme tu sais, on parle toujours de la petite phrase slogan bien chez toi, bien en toi, eh bien c'est vraiment hyper important et c'est à ce moment-là en fait que j'ai réalisé, donc je t'avais un peu expliqué dans l'épisode précédent, toute cette, comment dire, oui il est tard, hein, je trouve plus mes mots. Bon, oui, cette façon de penser que j'ai eue, etc. Donc je ne vais pas répéter de nouveau, je t'invite à écouter le précédent épisode. Mais par contre, je voulais vraiment un peu plus aller en détail dans comment est-ce qu'on réagit face au désordre. Et puis, c'est aussi une thématique que j'aborde dans ma formation Organise ta maison, la formation digitale. Et je tenais ici à t'en faire part parce que je trouve que c'est important déjà de comprendre pour avancer et de dédramatiser aussi tout ça. Parce qu'en fait, je pense qu'on est toutes et tous au moins passés par là et peut-être qu'on y est encore. Donc vraiment, ce podcast est là plutôt pour te dire c'est ok, on est tous dans le même bateau et il y en a des qui sont un peu plus en avance, mais vraiment on peut arriver à s'en sortir à partir du moment où on comprend le pourquoi. Et justement, le désordre de ton logement n'est bien souvent que le reflet du désordre qui règne dans ta tête. Alors je m'explique. Moi, vraiment, je le compare comme un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que si ta tête est en désordre, eh bien, tu n'as pas de place pour la réflexion. Juste, tu n'arrives pas à te poser tranquillement, tu ne te sens pas vraiment bien. Donc, en fait, toutes tes pensées sont habitées par le stress, par l'encombrement de tout ce qu'il y a à faire, etc. Et quand tu as ton cerveau qui est justement encombré, eh bien, tu n'as pas de projet. Tu n'arrives pas à faire de projet parce que bien souvent, tu es épuisé par tout ça. Et par conséquent, bien entendu, tu ne prends pas de temps pour toi parce que tu as envie
enfin tu n'as pas envie, mais tu penses à plein d'autres choses. Donc vraiment, j'imagine qu'on a un petit peu cette tête dans le brouillard. Et bien entendu, quand tu n'as pas de temps pour toi, quand tu n'as pas le temps pour la réflexion, la tranquillité, tu ne peux pas faire de projet personnel parce que tu te sens vraiment un peu dans cette bulle, c'est vraiment être dans ce brouillard et tu te sens démotivé. Et vraiment, par conséquent, à la fin, tu n'as en tout cas pas envie de ranger ou de désencombrer ton lieu ton espace de vie. Donc c'est un peu ce cercle vicieux parce que je me suis retrouvée dans cette situation. Alors je te parle souvent de mon histoire à partir du moment où j'ai eu ma fille et que c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il fallait que je m'organise. Mais avant ça, avant d'avoir eu cet événement qui a été la naissance de ma fille, qui m'a vraiment un peu secouée, en bien comme en moins bien, eh bien c'était aussi surtout quand je travaillais en tant qu'employée. Donc j'avais mon employeur et c'est vrai que je rentrais à la maison et je ne sais pas si ça te fait ça, mais je rentrais à la maison et je prenais avec moi le stress du travail. Donc non seulement j'arrivais, j'en parlais à mes amis, j'en parlais à mon mari, tu sais ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui, j'emportais les dossiers avec moi dans ma tête un peu, alors pas physiquement, je n'ai jamais pris de travail à la maison, parce que à l'époque on ne faisait pas vraiment de télétravail pour dire la vérité, mais par contre j'avais constamment le cerveau qui était en ébullition et qui pensait au dossier que je devais traiter le lendemain ou ce que je n'avais pas fait, etc. Donc en fait mes pensées étaient dans le brouillard, elles étaient dans ce brouillard permanent d'autre chose que ma vie en fait. Et vraiment, c'était rare que je me pose pour me dire, ok, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors bien entendu, il y avait de temps en temps, heureusement, hein, bien sûr, je faisais quand même des choses que j'aimais, etc. Mais ça n'allait pas très loin dans la réflexion. C'était des choses qui me rendaient heureuse sur le moment. Tu vois, des sorties, des apéros avec les collègues. Bon, toutes ces choses-là qui sont assez brèves, oui, ça, il n'y avait pas de problème. Mais pour tout ce qui était un petit peu plus poussé, qu'est-ce que j'aurais envie de faire plus tard? Est-ce que vraiment ce travail me convient? Est-ce que j'aimerais peut-être changer de métier, etc., etc. Donc, moi, je dis même que voilà, c'est comme je t'ai dit avant, c'est un cercle vicieux parce que vraiment, si tu n'as pas ta tête en ordre, tu vas pas avoir envie de ranger, de désencombrer. Et tant que tu ne remets pas ta maison en ordre, il sera très très difficile de te concentrer sur tes objectifs de vie. Vraiment. Et tes projets perso, parce que là, je parlais de projets en règle générale, est-ce que j'ai envie de changer de job, etc., etc. Mais aussi tes objectifs, vraiment. Qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Qu'est-ce que je veux accomplir ce mois? Qu'est-ce que je veux accomplir cette semaine? Perso, je fonctionnais sans objectif. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler pour une compagnie sur Internet, eh bien, on m'a demandé de fixer des objectifs, donc de fixer des objectifs de vente, etc. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'était pas concret, eh bien, je n'arrivais pas à le fixer. Et en fait, j'ai compris bien après, bien sûr, que je n'arrivais pas à fixer mes objectifs tout simplement parce que dans ma tête, c'était le brouillard, encore une fois. Je n'avais pas la tranquillité chez moi, je n'avais pas cet apaisement, cet espace de pensée. Donc voilà un petit peu le cercle vicieux. Alors bien entendu, on a bien compris là que le désordre nous pose un problème au niveau de notre cerveau tout simplement pour pouvoir se focaliser sur nous, sur ce qu'on a vraiment envie. Et ça, je pense que c'est la base en fait. Mais bien entendu, si on pousse plus loin, comme j'ai dit avant, on n'a pas envie de ranger et de désencombrer. Alors déjà, ça, c'est aussi lié à un phénomène de société qui a un gros fléau, c'est-à-dire qu'on vit dans une société de surconsommation. Pourquoi j'ai envie d'aborder ça et quel lien ça a à voir avec notre cerveau? C'est que justement, comme on n'arrive pas à ranger parce qu'on est trop fatigué, parce que on se laisse un petit peu déborder et que du coup, eh bien c'est là que vient
la société de surconsommation, elle vient accumuler plein de choses parce qu'en fait, on essaye de chercher le bonheur à l'extérieur de nous. On essaye de chercher le bonheur à travers du matériel. D'accord? Parce que justement, on ne prend pas le temps de se poser et de se concentrer sur nous, de ce qu'on a vraiment envie, mais pas au niveau matériel, juste au niveau de nous. Je ne sais pas, aller à l'extérieur, manger un bon repas, peu importe, ça peut être des petites choses comme ça. Mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est vraiment, tout est ensemble, en fait, tout s'imbrique. Et en fait, le problème là de la surconsommation, c'est que bien entendu, tu vas vouloir acheter pour combler un vide, que tu ne sais pas exactement ce que c'est, eh bien, tu vas essayer de combler un vide. Donc, tu vas acheter du matériel et tu vas accumuler plus de choses chez toi en pensant que c'est ça qui te manque, que c'est ça qui, vraiment, c'est pour ça que tu es autant stressé, etc., que ça va t'amener du bonheur. Et le problème avec ça, c'est que bien sûr, on accumule de plus en plus d'objets chez nous et de bazar. Donc, on revient de nouveau à notre problème, c'est que plus de bazar on a, moins on a envie de ranger et qu'on est démotivé. Et de nouveau, on repart dans tu ne prends pas de temps pour toi, tu n'arrives pas à avoir de projet, etc., etc. Donc on peut prendre le problème de toutes les façons qu'on veut, eh bien on tourne toujours un petit peu en rond. Mais surtout le problème de surconsommation, non seulement sur ton logement, dans ton logement, pardon, eh bien ça va avoir un effet justement vraiment hyper négatif sur ton cerveau parce que à chaque fois que tu vas rentrer chez toi, rien que de regarder autour de toi, tu vas te sentir encombré. Tu vas te sentir un peu lourde, un peu tirée en bas. Si c'est ton cas, c'est vraiment un problème de désencombrement qu'il faudrait faire. Et là, même plus que ça, c'est que ça engendre des problèmes financiers, tout simplement, car tu n'as plus de place dans ton logement, donc forcément, tu déménages, tu prends un logement plus grand, et du coup, eh bien, tu payes plus cher. Donc, c'est vraiment un gros souci, ce problème de surconsommation, parce que trop d'objets, trop de choses, c'est-à-dire les deux facteurs, juste pour résumer, c'est vraiment le fait d'avoir trop d'objets, donc de se sentir envahi. Et la deuxième chose, c'est que justement d'avoir tous ces objets autour de toi, eh bien, vont te faire dépenser vraiment de l'argent et te causer encore plus de soucis. Et aussi une dernière petite chose, un point que j'aimerais vraiment aborder, c'est le fait de croire encore au jour d'aujourd'hui que ranger, c'est inné. C'est quelque chose que on n'a pas besoin d'apprendre, c'est quelque chose qu'on devrait savoir. Eh bien, c'est complètement faux. Le rangement, ranger, désencombrer, faire des routines, etc., ça s'apprend. Mais vraiment, juste le terme ranger. Parce qu'encore des routines, tu te dis, voilà, il faut quand même avoir une réflexion, peut-être avoir une certaine expérience, etc., même si c'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, ça engendre un peu plus de réflexion. Tandis que ranger, c'est comme nettoyer, en fait. C'est comme si c'était normal qu'on sache nettoyer, dans quel ordre aller, quoi utiliser. Euh, et en fait, je trouve vraiment que encore maintenant, c'est un petit peu comme ça. Alors, on s'ouvre de plus en plus à justement des coachs en rangement, des coachs en organisation, etc., pour leur permettre de venir dans notre monde et accepter que c'est OK de ne pas forcément réussir à ranger ou désencombrer et autres. Mais j'entends encore trop souvent des personnes qui ont honte de vivre dans, allez, je vais le dire, dans du bordel. Il ne faut pas avoir honte. C'est tout simplement qu'on ne nous a pas appris à gérer une maison. Gérer une maison, c'est comme gérer une entreprise. Tu ne vas pas arriver du jour au lendemain, ouvrir ton entreprise et savoir exactement comment il faut la gérer. C'est la même chose chez toi. Donc vraiment, j'ai envie que tu comprennes et que tu déculpabilises que si tu n'as pas forcément la meilleure méthode maintenant, eh bien, déjà, si tu écoutes ce podcast ou si tu es sur ma chaîne YouTube Nana Organise, c'est que tu as envie de t'en sortir, tu as envie de trouver des solutions et que tu es déjà sur la bonne voie. Donc vraiment, ne t'en veux pas. Et
Je dirais même que c'est un problème générationnel des fois, parce que dans certaines familles, on traîne un petit peu tout, tu sais, tout ce poids en fait de se dire, euh, ben voilà, soit d'un côté ceux qui sont hyper peut-être presque un peu trop, comme on les appelle les maniaques, eh bien on se dit que on peut avoir une culpabilité parce que nous-mêmes, en tant qu'enfants, on n'est pas du tout maniaque et notre mère, par exemple, ou notre père était hyper maniaque et qu'on ne comprend pas pourquoi nous, on ne l'est pas, parce qu'on a reçu énormément de reproches de nos parents de ce côté-là. Ça peut être aussi parce que nous-mêmes, nous sommes maniaques et que du coup, on ne comprend pas que notre conjoint ou notre conjointe ne soit pas de la même chose. Et ça peut être aussi parce que euh, notre famille n'a jamais non plus elle-même appris vraiment à ranger, à s'organiser, à gérer son temps, etc. Donc ça veut dire que, alors c'est pas une fatalité, hein, on est bien d'accord, ça veut pas dire que parce que tes parents étaient maniaques, tu es maniaque, et parce que, hein, on a bien compris ça, c'est pas, j'essaie pas de faire, de mettre tout le monde dans le même sac, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vraiment, il y a quand même, quand on grandit, après on peut apprendre avec des vidéos sur YouTube de Nana Organise, n'est-ce pas? Mais on, en fait, on est quand même éduqué d'une certaine façon et on prend des habitudes que l'on voit. En fait, quand on est enfant, souvent on essaye d'imiter nos parents ou les personnes qui sont présentes avec nous le plus souvent. Des fois, ça peut être nos amis, des fois, on prend même un petit peu la même façon de parler, la même façon de se comporter, etc. Eh bien, ça, c'est vraiment un petit peu aussi ça par rapport au rangement, parce que on, on ne nous a jamais appris, nos parents ne faisaient pas, donc nous, on n'a pas appris, on ne faisait pas. Mais ça n'est pas non plus une excuse, par contre. Parce que on peut aussi des fois vouloir se cacher un petit peu derrière le truc. Ah, moi, j'ai jamais appris, donc je m'en fiche, je ne fais rien. Non, on peut toujours apprendre et on peut toujours s'améliorer. Mais de toute façon, si tu es ici, encore une fois, c'est que tu as envie vraiment que les choses bougent. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Je serais ravie d'avoir tes commentaires ici en bas, en commentaire, en barre d'infos, etc. Voilà, hein, on va y arriver. Ouh, c'est tard, ouh là là, je dois aller dormir. Et puis, très très grosse info pour toi, cet épisode, normalement, si je ne me trompe pas dans mes dates, sera le dernier épisode que je vais poster ici sur la chaîne Nana Organise. Il y a, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, mais celui-ci, c'est le dernier épisode qui sera posté sur la chaîne YouTube Nana Organise. Je veux garder cette chaîne en fait uniquement pour les vidéos. Et puis j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle Happy Nana Happy Mama. Donc si tu cherches sous Nana Organise, tu le trouves aussi. Mais la façon la plus facile de retrouver cette chaîne de podcast YouTube est de regarder en bas sur la page d'accueil. Il y a justement ma page de podcast et je te la mettrai aussi en barre d'infos. De toute façon, tu pourras la trouver. Mais si tu cherches Happy Mama, Happy Nana, Happy Mama, tu pourras trouver cette chaîne et viens t'abonner pour soutenir cette petite chaîne qui commence, n'est-ce pas? Et bien entendu, si tu préfères écouter les podcasts en version MP3, donc sans l'image, je t'invite à aller sur toutes les plateformes de podcasts, celles que tu préfères, et d'écouter à travers ces plateformes. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Mouah.